Bien, mesdames, messieurs, nous allons donc continuer cette séance du matin. Alors, il doit y avoir normalement Dominique Lanfantin. Il faudrait qu'il prenne place à la tribune, qui est président du tribunal de grande instance de Montauban, que je salue bien bas. Merci d'être avec nous ce matin. Monsieur Christophe Laurent, président du tribunal administratif de Toulouse, a un empêchement. Le professeur Lucien Rapp, je ne l'ai pas vu non plus, directeur de l'IDETCOM. Et donc nous avons le plaisir d'avoir notre collègue et ami, professeur Stéphane Mouton, qui est directeur de l'Institut Maurice Horiou. Alors on a déjà beaucoup parlé, ce qui est bien normal dans un colloque, depuis ce matin. Mon intervention sera relativement brève mais grave. Je crois que nous vivons depuis maintenant le début de ces colloques, c'est-à-dire depuis 2012, des moments particulièrement sombres dans notre pays. Il n'y a pas, Dieu merci, que des moments sombres, mais ils sont quand même trop nombreux. On a projeté tout à l'heure les photos de toutes ces victimes d'attentats terroristes depuis 2012. Elles sont nombreuses, elles sont trop nombreuses, elles frappent toutes les tranches d'âge, toutes les appartenances religieuses ou pas, elles frappent tous les Français, et je ne voudrais pas avec vous que dans les années qui sont devant nous, cette liste de portraits de Français, de Françaises dont la vie a été fauchée s'allonge de manière interminable. Ces jours-ci encore, vous le savez, la barbarie, le terrorisme ont frappé à nos portes. Les victimes de ces derniers attentats vont être honorées et inhumées aujourd'hui. Une octogénaire de religion juive a été assassinée encore ces jours derniers. La liste est trop longue, il faut que cela s'arrête. Et nous devons tous, au-delà des colloques, des travaux scientifiques, en tant que citoyens, en tant que citoyennes, participer à cette résistance de tous les instants. Comment organiser la résistance? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Je le dis de manière grave. La résistance, me semble-t-il, elle doit s'organiser en particulier autour de cette notion de territoire, de la République et de la laïcité qui résume les valeurs cardinales de notre République. Liberté, égalité, fraternité. Et il ne faut pas oublier dans le triptyque ce qu'on a appelé trop souvent le maillon faible, qui est la fraternité. Nous sommes tous solidaires les uns des autres dans notre pays, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation de famille, quelle que soit notre profession, quelle que soit notre religion, que nous en ayons ou n'ayons pas de religion, nous devons cultiver au plus haut point les valeurs de la République. Et donc dans ces territoires, c'est l'objet du colloque d'aujourd'hui, je vois deux grands chantiers, deux grands territoires qu'il nous faut réinvestir. Le premier, c'est évidemment tout ce qui est lié à l'école, à tous les niveaux. Tout à l'heure, une membre du conseil départemental nous disait qu'elle appartenait au premier degré. Il n'y a pas de degré hiérarchique dans l'éducation. L'éducation, c'est la famille. L'éducation, c'est le primaire, le secondaire, le supérieur. Nous sommes tous solidaires les uns des autres dans cette mission fondamentale qui est celle de l'éducation des jeunes générations.
Et il nous appartient tous, là où nous sommes, de tout mettre aujourd'hui en œuvre, de manière sincère, sans ménager notre peine, pour que nous soyons capables de transmettre aux jeunes qui nous sont confiés, parfois très tôt, on disait que ça va commencer officiellement à 3 ans, dans la dernière réforme, jusque à la fin, il n'y a pas de fin de l'éducation, que nous soyons capables de transmettre ces valeurs fondamentales, ce triptyque de la République française et qui d'ailleurs résume en grande partie la question de la laïcité. Le deuxième point que je veux signaler dans ces territoires qui ont été perdus par la République depuis trop longtemps, perdus mais pas de manière définitive, il y a évidemment tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un territoire où se déversent des tombereaux de haine, en toute impunité et en toute irresponsabilité juridique. Il est trop facile de déverser cette haine sur les réseaux sociaux. Et j'appelle tous les responsables à agir pour que cela cesse également. Enfin, et surtout, peut-être, je rappelle que notre mission à l'université, comme vient de le dire notre présidente, dans nos facultés et partout, c'est de cultiver la concertation, le débat, l'écoute entre tous. Nos universités, nos facultés, y compris nos facultés de droit en première ligne, doivent être des lieux privilégiés de concertation, de débat, de dialogue, de respect mutuel. Je le dis aujourd'hui en tant que doyen de la faculté de droit de Toulouse, et j'espère bien que nous allons nous mobiliser, notamment dans nos facultés de droit, pour que cesse toute violence et que nous remettions en chantier et que nous appliquions concrètement cet esprit de dialogue et de débat qui est au cœur de nos traditions universitaires. Il n'y a pas d'autre voie que celle du dialogue. Je condamne donc solennellement toute violence qui ait pu être commise de part et d'autre. La violence n'a pas sa place dans nos facultés de droit. Je vous remercie et je vous souhaite un bon colloque. Alors on va respecter peut-être l'ordre de passage. Donc je vais passer la parole maintenant à M. Dominique Lanfantin, président du tribunal de grande instance de Montauban. Ensuite, il y aura intervention de mon collègue professeur Mouton. Et puis ensuite, je rejoindrai moi aussi Toulouse, car ma place est aussi aujourd'hui à Toulouse, aux côtés de notre présidente.